On va donc parler du mariage religieux. Voilà. Est-ce que lorsque tu es marié à l'église, est-ce que ça veut dire que ton foyer sera plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie? Est-ce que lorsque tu es marié à l'église, ton couple vit normalement et vit super bien, Karine? Le mariage à l'église ou bien le mariage religieux ne dispense pas de tous les problèmes quotidiens. Parce qu'on a d'abord affaire à deux êtres humains qui se mettent ensemble pour concrétiser le mariage. Donc on n'a pas affaire à des divinités qui sont sans péché, qui sont sans défaut, sans quoi que ce soit. Mais on a affaire à deux êtres humains qui sont dotés aussi bien de qualités que de défauts. Mais maintenant, le mariage religieux quand même confère une certaine sacralité, on va le dire comme ça. Ça fait en sorte que lorsqu'on est engagé dans la foi chrétienne, je vais pas faire une catégorie entre les chrétiens et je sais pas, oui, c'est pour ça qu'on a parlé de mariage religieux. Les autres obédiences. Donc lorsqu'on est engagé dans la foi, c'est avec, on prend les choses avec moins de, je veux dire ça comment, on ne met pas trop les organes. D'accord, ça fait en sorte quand même que s'il y a un problème, monsieur et madame peuvent se dire, bah écoute, mettons nos genoux au sol et présentons la situation à Dieu, qui va soit te parler, soit me parler, et puis on verra comment régler ça comme des personnes qui ont confié un problème à Dieu. Donc le mariage religieux vous appelle à compter sur Dieu en toute situation que vous pouvez avoir. D'ailleurs, on le dit dans la doctrine. C'est pourquoi il y a une préparation avant d'aller se marier à l'église. Il y a cette préparation parce que justement, on vous apprend à voir la famille à l'image de la famille de Joseph, Marie et Jésus. Donc, cette famille supposée sainte, c'est comme ça qu'on projette le mariage dans l'église. Donc, du coup, vous ne voyez plus le mariage comme un simple aboutissement de votre amour, mais un engagement que vous concrétisez devant Dieu. Et Dieu n'est pas le Père, Dieu n'est pas la Mère. Dieu, c'est une divinité qu'on se doit de respecter. Et c'est la personne, je vais dire, c'est, je sais pas comment je vais dire, c'est l'esprit, c'est quoi? C'est l'entité que vous devez mettre au centre de votre vie. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque ça a été fait, Vanessa, lorsque ça a été fait, on constate quand même qu'il y a des divorces. Pas à l'église. Oui, il y a des gens qui divorcent, qui ont été mariés déjà. Oui. On divorce déjà. Non, pas à l'église, mais je dis, des personnes qui divorcent, malgré ils ont mis Dieu au centre. D'ailleurs, on te dit que lorsque ton mari te trompe, il faut prier. S'il y a des problèmes, il faut prier. Tout ce qu'on dit dans le couple, il faut prier. Malgré toutes les prières, quand même, on recense encore beaucoup de divorces. Malgré la présence, de façon excessive même des églises au Cameroun, on recense excessivement de divorces quand même. Bon, ce que tu dis est très vrai. Moi, je pense que on se marie, mais on n'a pas vraiment peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Nous n'avons pas véritablement la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que déjà nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Deux êtres humains qui se marient, ce n'est pas des petits saints comme Karine l'a dit. Ce n'est pas deux saints qui se marient. C'est deux personnes qui péchaient déjà, même étant séparées. Ils volaient déjà, elle volait déjà, elle mentait déjà, elle trompait déjà. Maintenant, quand on vous met ensemble, on se dit, quand on vous envoie à l'église, c'est pour que vous puissiez respecter quand même les règles de la Bible, les règles de Dieu. Et si, des personnes qui respectent vraiment la parole de Dieu, la Bible, sont susceptibles d'être heureuses dans leur foyer. Si on avait vraiment peur de Dieu, on n'allait pas tromper, par exemple. Et le premier motif de divorce dans nos foyers de nos jours, c'est l'infidélité. Parce qu'une fois, d'humeur, non, je pense. Le problème, c'est que quand tu commences à tromper, qu'est-ce qui crée l'incompatibilité? Quand tu commences à tromper ton partenaire, tu ne le supportes même plus. Même son comportement, tu ne le supportes plus. Ce que tu pouvais supporter quand tu étais fidèle, tu ne peux plus supporter ça quand il y a une deuxième femme ou un deuxième petit garçon qui te prend la tête derrière.
Quand tu n'as que ton partenaire, même s'il se comporte mal, tu vas le supporter. Tu peux même aimer même les défauts de ton partenaire si tu ne gardes que celui-là. Parce qu'énergiquement, tu n'es que lié tu es concentré qu'à une personne et tu l'aimes sincèrement. Mais quand tu commences à aimer une autre personne, directement tu commences à voir que non, quand il traverse la route, il n'arrête pas ma main. Oui, parce que tu as déjà les yeux ailleurs. Or, quand tu as les yeux sur la même personne, même s'il n'arrête même pas ta main quand vous traversez la route, ça ne te dérange pas. Ça sera un divers. Ça sera un divers. Oui, c'est qui me comprend. Donc, en fait, nous devons apprendre à aimer et à avoir la foi. Quand tu as la foi et que tu crois réellement en Dieu, le divorce est très loin de toi. Très éloigné. Hypocrite, cette raison-là d'incompatibilité du nom. Moi, c'est des conneries, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Parce que non, parce qu'on n'arrive pas dans le mariage qu'on vient découvrir. C'est parce qu'on ne s'aime pas. C'est ce dont Vanessa parle. Il y a un élément déclencheur qui rend ton partenaire désagréable à tes yeux. Ça veut dire que son bonjour peut t'irriter. Ces choses t'irritent. Ça, c'est une réaction normale parce qu'on vous n'arrivez plus à vivre dans la même maison. d'humeur. Parce que j'entends souvent dire incompatibilité. C'est moi j'appelle ça, c'est un manque de sentiment. Quand le thème plus tout ce que tu fais je vais me séparer de quelqu'un après le mariage pour incompatibilité. Jamais. J'ai eu le temps de voir tout ça. Quand on ne t'aime pas, tout ce que tu fais énerve. On change le thème en non, on doit changer. Ça n'a pas de sens. Quand un homme ne t'aime plus, tout ce que tu fais énerve. Tu danses dans l'eau, il te dit qu'arrête de soulever la poussière. C'est comme ça. Tu arrêtes de sauter dans l'eau, il te dit que tu soulèves la poussière, arrête ça. Tu l'énerves en fait. Parce qu'il voit qu'il y a une autre fille dehors là qui semble. Les nouvelles relations sont toujours sucrées. L'autre fille semble attentionnée. Elle fait les petits massages. Elle fait à manger. Elle est toujours en petite culotte. Et celle qui est à la maison commence à dire oh, j'aime trop maison les cabas. Elle n'est même pas sexy, machin. En fait, alors que dans d'autres circonstances, le cabas est souvent appelé le plus sexy. Exactement. Apparemment, on imagine quand la fille n'a rien en bas. Voilà. Donc, dehors, le cabas sera très beau, mais là où voilà. Donc, finalement, on ne sait même plus est-ce que le cabas il est sexy ou pas. Bon, bref, Willy. Willy, il y a beaucoup d'hommes qui te diront quand même qu'ils aiment des femmes pieuses. Parce qu'elles prient beaucoup. Parce qu'elle est capable de voir que peut-être tu as été envoûté dehors. Au lieu de te quitter, elle va donc justement prier pour qu'il y ait toujours la paix. Les filles qui ne parlent pas à l'église là. C'est qu'on la trompe, elle parle comme ça. Un jour où on attache mon gars, je sais qu'il part. Je ne peux pas prier pour qu'un homme rentre. Okay. Tu es parti, on te prend comme tu pars. Si une femme t'attache, elle te fait le remède. Je te dis, au nom de Dieu, pars. Je vais te laisser dans la bouteille meublée, la climatiser avec tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est donc ça que les hommes qui viennent. Oui, que ton père t'a mal prié pour toi, je t'ai envoyé. C'est donc ça que les hommes disent. Voilà pourquoi ils veulent les femmes pieuses. Parce que quand il y aura un problème dans le foyer, elle va mettre Dieu au centre. Mais pas pour quelqu'un. Ce n'est pas ça le véritable problème aujourd'hui des mariages. C'est que les femmes ne sont pas pieuses. On va prier pour les enfants. Déjà, si tu veux une femme pieuse, va épouser une soeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça déjà vraiment, si tu veux une femme pieuse, va épouser une soeur. Maintenant, je suis pieuse. Non, mais ouais, je réponds à la question. Quelle soit sa tisa? Quelle soit même ta tisa? Je réponds à la question. Maintenant, je peux être pieuse pour mon vrai foyer. Si tu veux, toi-même sois pieux. On parle de quel homme? C'est ça. Maintenant, est-ce que le mariage à l'église est un gage d'union heureuse? C'est faux. Archi faux. Vous pouvez être en concubinage et être heureux. Mais une fois vous franchissez même la porte de l'église en ressortant, les problèmes commencent. Donc vous voulez dire qu'il y a une énergie compliquée là-bas alors? Okay. Ce n'est pas parce qu'on passe marier. Ce n'est pas parce qu'on passe marier à l'église que on sera heureux dans son foyer. Ça n'a rien à voir. Si à la base déjà il y a des choses que vous n'avez pas pu gérer, ce n'est pas les 1 mois qu'on va prendre à vous éduquer à l'église que non, parce que vous allez vous marier à l'église, voilà ce que vous devez. À l'église on va vous apprendre à prier, à faire que s'il y a un souci, à mettre le problème. Mais c'est à la base, vous ne vous supportez pas, vous ne savez pas vous pardonner, vous ne savez rien, vous ne posez pas. Vous n'avez même pas déjà cette crainte de l'église. Et que vous ne connaissez même pas la route de l'église, parce que d'autres connaissent l'église pour aller faire les préparatifs. Et pour la communion. Voilà. Comment est-ce que tu veux que... Si à la base, tu n'es pas complice, tu n'es pas ami... Parfois, je dis donc, allons donc sur le principe où vous êtes complice. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, il y a un problème. Les hommes ont tendance à dire que lorsqu'il y a un problème, au lieu que la femme soit pieuse et prie pour que le foyer retrouve la paix,
elle se permet d'avoir les comportements de la jeunesse. Mon chéri, quand tu as un problème dehors et que tu m'es fidèle, quand tu arrives à la maison, déjà, la bonne femme, c'est celle-là qui sait lire son mari, qui sait que là, ça ne va pas. Et que le mari aussi... Il doit être fidèle, c'est ça. Voilà, parce que vous partagez cette énergie-là, vous avez ça, cette connexion-là. Donc, si quand je regarde mon partenaire, je sais que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si je comprends bien, il faudrait qu'un homme soit fidèle pour que la femme puisse être l'aider spirituellement, oui. Okay. Oui. Tu ne peux pas montrer après tu l'entres. Comme Vanessa l'a dit. Problème, ça nous concerne à deux. Donc, autant je prie, autant tu pries. Voilà. Et comme Vanessa vient de le dire, quand on est parti m'attacher, on est parti oui. Moi, je connais une. Elle vivait avec le gars dans la maison. La fille voit la photo du gars sur Facebook avec une fille. Le gars manque d'abord que c'est sa cousine. La fille derrière demande à sa belle-sœur que la fille dit que hey, nous ne sommes pas parentés à cette technique-là. Parce que je ne vais pas citer, la personne va se reconnaître si c'est moi qui parle. Après, on envoie la vidéo où le gars est en train de mettre les genoux au sol pour demander un mariage. Après, pour venir un mois après, le gars va appeler la fille pour lui dire que empêche-moi de me marier. Parce qu'on m'a attaché. La fille lui a dit que quand tu mettais les pieds au sol pour dire que tu m'épouser, j'étais là, tu m'as demandé. Les vagabonds. Comment je t'ai attaché là, va habiter là-bas. Mais jamais un genou au sol, il pouvait ajouter le deuxième. Une fois Marilyn, est-ce que le rôle vraiment du foyer, ça veut dire que, bon, puisque vous voulez équilibrer les choses, elle parle d'infidélité, apparemment c'est le plus gros problème des mariages. Lorsqu'il y a donc un problème, pourquoi les gens ne prient pas? Pourquoi elle dit qu'elle est son mari? Pourquoi elle ne prie pas pour que son mari revienne? Puisqu'elle a présenté ce mari à Dieu, elle ne peut pas. Le mari aussi l'a présenté à Dieu. Mais il faut noter ici que la prière d'un mariage ne concerne pas une seule personne. La prière concerne les deux parties, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. On peut aussi attacher la femme. Et c'est comme on dit de façon naturelle qu'une seule main ne peut pas attacher une main. Voilà. C'est un couple de deux personnes, c'est un foyer. Et quand on prie encore à deux, c'est encore plus fort. Parce que les hommes ont cette habitude-là, ils ont cette aisance-là, qui peuvent faire n'importe quoi et la femme va prier pour que c'est le démon. que c'est le démon. Vous n'êtes pas des chèvres quand vous attachez dehors et moi ce sont mes genoux qui vont souffrir pour te détacher. C'est parce que pendant que tu es en train de prier à la maison, il dort chez la petite. Lui il est chez la petite aussi est en train de faire autre chose. Elle dit qu'elle est en train de faire les contre-prières. Ça devient des débats spirituels. À un moment, arrêtez un peu. Maintenant, pour répondre à la question, le mariage religieux gage d'une union heureuse, je dirais non. Déjà, avant de tomber en mariage religieux, le mariage d'abord n'est pas d'abord un gage d'union pour être heureux ou heureuse. Un gage pour être, on dit quoi, une gage, un gage pour être heureux, je pense que c'est comme Jessica est en train de nommer là, il faut la complémentarité. Vous devez être complices, vous devez être amis. Oui. Et on remarque aujourd'hui que ceux qui sont même dans les mariages sont plus malheureux. Qu'est-ce qui explique donc ça? Parce que c'est pas normal. Ce qui explique ça, c'est beaucoup de choses parce que des gens se marient, les gens aujourd'hui ne se marient plus par amour. Les gens s'unissent maintenant par proving, par condition, par condition, on appelle ça comment, par intérêt, merci. Donc comme il est ceci, comme la fille là, comme la fille là a un peu d'argent, comme elle bosse à Info TV. Il y a les remèdes. Voilà, comme les attachements qui se retrouvent dans des mariages parce qu'elles ont forcé avec les remèdes. Et aussi, elle-même aussi. Et le prêtre aussi qui a célébré le mariage de Dieu là. Et maintenant, par exemple de l'homme de Dieu qui a même célébré. Vous voulez voir quelqu'un que vous voulez vous marier. Parce que les gens qui partent même se marier à l'église là, il y a même quelqu'un qui n'est jamais entré dans une église. Il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'on a conditionné. Il y a un suivi religieux. Oui, un mois. C'est pour ça qu'on appelle ça un mariage religieux. Parce qu'il y a toute une procédure. Il y a des gens qui ne suivent même pas ça. Mais on fait comment pour célébrer? Non, je pense. Mais c'est parce que nous sommes comme on est déjà là, c'est-à-dire que c'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut, chacun obtient ce qu'il veut quand bon lui semble. Alors que ça ne développe. C'est pour ça que le côté mariage religieux perd déjà sa valeur. Parce que les gens font. Avant, quand quelqu'un se mariait à l'église, bon, c'est vrai que ça c'est une union qui est scellée. Même le divorce ne pourra pas passer. Il sait ce qu'il veut. Mais tu vas voir
un pingouin là s'est levé, il se marie à l'église, un mois plus tard, même si c'est à l'église, ça fait quoi? Si je veux me séparer, je vais me séparer. C'est monnaie courante. Il y a un message de Eric Baudet qui ouvrait, justement je voulais en parler. Le mariage religieux oblige plus ou moins les hommes à être des monogames. Alors que le mariage en Afrique, c'est la polygamie. Est-ce que pour enlever le problème de fidélité, si les hommes étaient polygames, est-ce qu'ils devaient avoir des problèmes? Bon, je vais lire son message. Salut les filles, vous êtes trop belles. Marilyn, sort de ton personnage et qui c'est comment? Mais j'ai 1% des mariages polygames divorcent, 78% des mariages monogamiques divorcent. L'église égale monogamie, l'Afrique polygamie, à vous de choisir. Mais avant, il faut comprendre. Et Vengue, si tu viens encore avec le look là à la télé, j'arrive là-bas et te déshabille. Sors de ton personnage. Vous me voulez même quoi? Jessie, j'ai une question. Oui. Est-ce que la solution pour que le mariage religieux fonctionne, c'est que l'église accepte la polygamie? Non. Non, l'église ne peut pas accepter la... L'église ne peut pas... En même temps que l'église accepte, que l'église n'accepte pas. Quand on se marie à l'église, ce n'est pas gage de fidélité, de que c'est une seule femme. Mais c'est ce qu'on demande. Mais Salomon a eu plusieurs femmes. Comment est-ce que l'église va aussi contre Dieu si trop la polygamie? Déjà l'église, il y a on va dire que les musulmans aussi, c'est je n'ai pas posé la question. Mais les musulmans sont polygamés. Par exemple, les religions, s'il vous plaît, je n'ai pas voulu qu'on entre dans un débat profond de la Bible, mais j'ai posé la question de façon simple. Si le problème est l'infidélité, et donc si les hommes aimeraient avoir plusieurs femmes, est-ce que l'église ne pourrait pas revoir cette affaire, puisque visiblement c'est la fidélité qui fait le gros problème? Déjà, moi je ne pense pas que l'infidélité soit le gros problème. Il y a les personnes qui sont même fidèles mais finissent par se séparer. Et qu'est-ce qui peut donc être le problème? Tu peux rencontrer un homme qui est fidèle mais il a tous les gros problèmes de la terre. C'est-à-dire que quand on parle de compatibilité, ce n'est pas forcément les comportements. Même sexuellement, les gars ne se comprennent pas parce qu'ils peuvent avoir des envies démesurées par rapport à son... Ah oui, les gars un peu pervers là. Il y a des hommes qui sont il y a même des femmes aussi qui sont exigeantes et l'homme ne peut pas... Il y a des hommes extrêmement exigeants, maniaques à la limite. Il y a des hommes possessifs, il y a des hommes agressifs. C'est-à-dire qu'il est fidèle, mais ce qui te sert à la maison, c'est du n'importe quoi. Donc pour moi, l'infidélité n'est pas forcément toujours le problème. Parce qu'il y a d'autres problèmes là qu'on néglige. Un homme peut être infidèle, mais c'est un amour et la femme fait fi de son infidélité que bon, ok, regarde, trompe tes femmes là-bas tant que tu me respectes, tant que tu fais ci, et tant qu'il ne montre, parce que tu peux être avec un homme infidèle, mais tu ne sais jamais. Tu n'es pas au courant. Tu n'es jamais au courant. Mais je dis, il y a des problèmes au-delà de ça qui poussent parfois les couples, comme le problème de violence. Ça, c'est un gros problème. Mais le problème de violence, je dirais, de notre côté, Karine, on parle quand même de soumission. La Bible parle de soumission de la femme. Est-ce que c'est pas un peu des sujets qui se rapprochent? Parce que la femme est soumise, on la tape. Voilà. Est-ce que parce que la femme manque de soumission, que l'homme devient un tout petit peu aussi violent? Est-ce que si elle serait restée tranquille? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les femmes appliquent vraiment à la lettre ce qu'on demande à l'église? Je vais d'abord répondre à ta précédente question en disant que l'église catholique romaine ne peut pas légaliser la polygamie parce que on a une image de la famille sainte qui est Joseph, Marie et Jésus. D'accord. Donc Joseph n'a jamais été polygame. Dans les autres exemples, là qu'on nous laisse ça quoi. Oui, donc Joseph, Marie et Jésus est leur enfant. Moi, je ne vais pas entrer dans le secret de donc on va dire la famille idéale, c'est... Voilà. Ça dit que l'Église prend pour modèle cette famille-là. Et c'est ce qu'on vous apprend. Comme Adam et Ève aussi. On parle pas d'Adam, on parle de Jésus, Marie et Joseph. C'est-à-dire Joseph, le père de la famille, Marie, sa femme, et puis leur fils. Peu importe comment il a été conçu. Oui. Donc on est sur un modèle assez classique de la famille. Donc l'Église ne peut pas s'identifier à un autre modèle que celui-là concernant la polygamie. Non, Joseph n'a pas été polygame, débat clos. Donc ils ne peuvent pas. Maintenant, parlant de la soumission, les gens comprennent la soumission. Ils ont une manière d'interpréter. Oui, les hommes pensent que les femmes ne sont plus soumises. Les hommes interprètent la soumission comme étant de l'esclavage.
Vous voyez, c'est pourquoi il y a des femmes qui sont hostiles à ce mot soumission. Juste parce que les hommes prennent ça comme si c'était de l'esclavage. Parce qu'il y a des hommes qui vont te dire, ah, quand je parle, tu ne parles pas. Est-ce que c'est vrai? Si Est-ce que tu c'est me vrai? réponds, ça veut dire que tu n'es pas soumis. Que l'homme parle, tu dois te taire. Laissez les gens. Attendez un peu. Tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu appelles que quand je parle, tu te tais? Tu vas parler après, mais tu écoutes d'abord. Non, ce n'est pas... vous savez, la dictature, vraiment, elle est sous plusieurs formes. Oui. Et ça, c'est une forme de dictature. Oui. Tu ne peux pas être avec ton partenaire. Vous n'arrivez pas à À dialoguer causer, sur un dialoguer, sujet. oui. Dès que ton idée n'est pas dans son sens, il te dit que tu es insoumise. Non, il faut accepter Il la te dit même de la contradiction. fermer. D'accord. Il te dit quand je parle, tu te Tu me la boucles. Tu me la boucles. Et tu la Est-ce que boucles c'est aussi, ça te comme coûte ça? rien de la Est-ce que boucler. c'est comme ça qu'on Quand tu as s'adresse dit à le son cœur plat, partenaire? Pour moi, c'est du manque de respect. D'accord. Tu peux avoir ton point de vue, je ne le partage pas. Je te dis, bon, ok, toi tu vois la chose comme ça, moi je vois la chose comme ça. Et à partir de là, on essaye de voir. Ça, c'est pour des hommes qui sont assez libéraux dans la chose. Mais il y a une catégorie là qui va te dire que non, comme je C'est parle, ce que je dis, c'est ça qui est tu n'as ça. pas la science infuse. Moi, j'ai Tu une peux question, voir le une question problème d'un un peu seul qui me côté, oui, et moi je le me vois taraude autrement. l'esprit. Alors, J'ai une question, oui, Jessica. quelle question? Est-ce que vous avez déjà vu au Cameroun, un cas de figure où un couple se marie seulement à l'église sans aller à la mairie? Non. On passe par la mairie pour aller à l'église. Pourquoi? Est-ce que c'est une règle? Oui. Est-ce que la mairie, est-ce que l'église oblige C'est que une vous condition passiez? de C'est une l'église. condition Ah de bon? l'église. Tu ne peux pas Aller à l'église sans aller à la mairie. si tu n'as pas. Donc, c'est écrit, quoi. Oui, C'est la moindre des condition. Oui. D'accord. Tu dois te confirmer, tu dois être confirmé. Non, parce que je suis en train de me dire que si on pouvait on enlevait la mairie, on envoyait un peu les gens se marier à l'église, personne n'allait partir. Parce que oui, on veut l'alliance, on veut l'acte de mariage. Mais si on décide un peu que bon, laissons un peu l'histoire de mairie là, tout le monde maintenant c'est seulement D'autres vont partir. Ceux et celles qui veulent et avoir l'alliance vont Et aussi partir. à l'église, le Oui, mariage parce qu'on est un est- sacrement. Oui, c'est un sacrement. C'est un sacrement. Oui, Donc c'est un tu sacrement dois à avoir l'église. pris tes autres sacrements. comme la communion, La et le confirmation, baptême. tout et tout. Donc on doit se marier. L'absurde, c'est le dernier sacrement pour un chrétien. Donc on doit se marier. Quand tu es Oui. déjà mort là. Alors, Willy, d'un côté, les femmes parlent d'infidélité, d'un autre côté, les hommes parlent d'insoumission. Les femmes ne sont pas soumises. Pas du tout. C'est une catastrophe. Et les femmes doivent rester à la cuisine. Les femmes d'un autre côté, elles veulent avoir le gars pour elles seules. Elles peuvent, oh, me trompe, oh, elles sont réfractaires à la polygamie. Alors que les hommes disent, si je suis polygame, tu verras, on aura moins de problèmes. Si tu te tais aussi, ça sera cool. Est-ce que si chacun avait compris ça comme ça, il devait avoir des problèmes dans les mariages? Jessie, le problème que la question là, à Parce que la base, même le mariage religieux demande la soumission de la femme. à la base, si tout est clair, tu me dis, ma chérie, mon chéri, où tu vois là, je voudrais avoir 2 femmes, sauf que je vais t'amener à l'église toi. Ou bien que toi, je ne t'amène pas à l'église, C'est je pars avec impossible si l'autre. tu es déjà assigné en Mais polygamie justement, à la mairie. c'est pour dire qu'à la base, il doit te dire qu'il a cette envie d'être polygame. Ok. Il faut être clair. Il faut être clair dès la base. S'il n'a pas l'argent pour te dire. Mais c'est son problème. Mais tu restes donc tu ne te maries pas. Tu n'as pas l'argent comment? C'est toi qui as les grands projets et c'est toi les grandes ambitions et tu veux. Non, mon père, pour être polygame, il faut avoir de l'argent. gagner un prix. Tu n'as pas d'argent, ne sois pas aidé la base. Dis-moi que mon père, je veux. Les hommes disent que Les femmes sont insoumises. Les femmes sont insoumises. Mais à un moment, on ne sait pas ce que les hommes veulent. Parce que quand tu es avec ton mec à la maison, dès qu'il est en train de parler, que tu donc joues la soumission. Et je parle, tu ne dis rien, tu me méprises. Dès que tu parles, c'est un problème. C'est parce que tu es censé dire, ok bébé, j'ai compris. Aïe. en fait, quoi? Est-ce que j'ai alors compris? Qu'est-ce que j'ai alors compris? Et après, il va commencer à t'appeler Béni, oui, oui. À Cassel, là, c'est une Béni. Les hommes ne veulent pas les femmes soumises. Elle n'a pas de personnalité. Les hommes ne veulent pas les femmes soumises. Les hommes ne veulent pas les femmes soumises, ils veulent les bénis, oui, oui. Voilà. Et aussi, l'expérience nous montre que les hommes aiment même l'affront.
C'est-à-dire que quand une femme Les madones, femme quoi, toi. tient non, pas les madones. Madame, les personnes là. Madame le ministre. Elle tient tête. Ils aiment ça. Prendre les messages. Ils aiment quand une femme tient tête là. Parce que dans les foyers, vous allez voir, c'est ça qui les attire. Dès que la femme est un peu calme là, molle là, ça ne donne pas. Donc vraiment, il faut savoir ce que vous voulez. Ça me rappelle un monsieur, On va prendre... Oui. un monsieur qui, chez lui, il interdisait sa femme de préparer le riz. Je ne veux pas voir le riz ici, je ne veux pas voir le riz ici. Un jour, les gars sont en train de passer dans une mini-cité à soi. Quand on guette comme ça, on voit le père en train de trier. En fait, la tise était un peu malade, elle était couchée. Le père triait le riz. Aïe! On a dit qu'on ne peut pas laisser ça. Ta femme doit te voir en train de trier le riz. On a appelé sa femme, elle est arrivée. On l'a fait. Alors bonjour, je suis Nicolas de Piondé. N'oubliez pas que c'est pas Dieu qui célèbre les mariages, c'est les humains. Donc le mariage religieux n'est pas un gage d'union heureuse en ce qui concerne la célébration des mariages à l'église catholique. Je pense que les prêtres catholiques ne doivent pas célébrer le mariage parce qu'ils sont tous des célibataires. Ça c'est un vieux débat. Je trouve que ça ne passe pas. Pas de sens.